Tous les ans, c'est toujours le même débat. La canicule arrive, les températures grimpent, on parle de records, de vigilance rouge, de ventilateurs en rupture de stock, de conseils pour s'hydrater. Mais il y a une réalité dont on parle beaucoup moins, c'est des personnes qui, chez elles, n'ont tout simplement pas les moyens de se protéger de la chaleur extrême. En France, au moins 35% des logements sont ce qu'on appelle des bouilloires thermiques, des habitants qui accumulent la chaleur toute la journée et ne la relâchent pas, même la nuit, quand le thermomètre ne descend pas sous les 20 degrés. Une bouilloire thermique, en fait, c'est un logement qui cumule plusieurs défauts. Une isolation inexistante ou dégradée, une exposition directe au soleil sans protection, une impossibilité de créer des courants d'air. Résultat, la chaleur s'accumule et ne redescend pas. À l'été 2025, une vague de chaleur a frappé le pays et 49% des Français ont déclaré avoir souffert d'un excès de température dans leur logement pendant au moins 24 heures, près d'une personne sur deux. En ville, ce phénomène est amplifié par ce qu'on appelle des îlots de chaleur urbains. Le bitume, le béton, le manque de végétation, tout cela emprisonne la chaleur et la restitue lentement. Pour les publics les plus fragiles, cette situation peut devenir dangereuse. Déshydratation, coups de chaleur, aggravation des maladies chroniques. La canicule n'est pas qu'un sujet météo, c'est un enjeu de santé politique. Ces fortes chaleurs ne touchent pas tout le monde de la même manière. Les personnes âgées d'abord, elles passent beaucoup de temps à domicile et leur organisme résiste moins bien aux pics de chaleur. Quand le plan canicule est déclenché, ce sont elles que les pouvoirs publics ciblent en priorité. Ensuite, les familles en situation de précarité, logements exigus, mal ventilés, parfois situés au dernier étage sous les toits, là où la température peut dépasser les 40 degrés. Et puis les personnes sans abri ou hébergées dans des structures collectives. Des centres, souvent saturés l'été, avec des solutions d'accueil inadaptées aux épisodes caniculaires. Derrière les chiffres de Météo France, une réalité sociale se dessine. Chaque alerte canicule révèle les inégalités face au logement. Ces logements, on les appelle aussi des passoires thermiques. On en parle beaucoup l'hiver quand il faut chauffer et que la facture explose. On en parle beaucoup moins l'été. Pourtant, le lien est direct. Une passoire thermique est un logement qui surchauffe dès les premières fortes chaleurs. La rénovation énergétique n'est donc pas uniquement un enjeu de climat ou de pouvoir d'achat. C'est aussi un enjeu de santé publique et de dignité. Dans un contexte de réchauffement climatique, les vagues de chaleur vont devenir plus fréquentes, plus intenses, plus longues. Avec le dérèglement climatique, ce qui était l'exception devient la norme. Et ce sont souvent les plus vulnérables qui en subissent les conséquences. C'est précisément la mission que s'est donnée Les Petites Pierres, accompagner financièrement grâce au financement participatif des associations qui portent des projets concrets de rénovation et d'amélioration de l'habitat solidaire. Partout en France, des structures associatives se mobilisent pour rénover des logements, installer des protections solaires, végétaliser des cours d'immeubles pour lutter contre les îlots de chaleur, améliorer la ventilation, créer des espaces de vie adaptés aux températures extrêmes. Ces projets existent, ils ont besoin de moyens. C'est là que chaque citoyen peut intervenir. En soutenant ces initiatives, vous contribuez directement à transformer des logements inadaptés en espaces de vie dignes et sécurisés. Voilà, la canicule n'est pas seulement un phénomène météorologique, c'est un révélateur, un miroir tendu à notre capacité collective à protéger les plus vulnérables. Avec le réchauffement climatique, les vagues de chaleur vont s'intensifier, mais des solutions concrètes existent. Rendez-vous sur lespetitespierres.org. Chaque don ouvre droit à une réduction d'impôt, 75% dans le cadre de la loi Coluche, un geste qui permet à des associations d'agir concrètement pour que le logement redevienne ce qu'il devrait toujours être, un abri. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou à la commenter si vous avez des questions. Nous serons ravis d'y répondre. N'hésitez pas non plus à vous abonner à notre chaîne. Merci, à très vite.